Ensuite, aujourd'hui, nous allons étudier, toujours dans les maladies bactériennes, la fièvre typhoïde ou paratyphoïde. Mais généralement, on dit fièvre typhoïde. Merci. Ensuite, je dis fièvre typhoïde. Pourquoi j'ai mis au pluriel? Parce qu'il y a les fièvres typhoïdes et les paratyphoïdes. Et vous voyez le plan toujours comme suite, comme vous avez vu les autres dernières leçons. Alors toujours, on donne la définition, l'agent pathogène, la clinique, diagnostic, immunité, prévention et votre conduite à tenir devant cette maladie. Alors, par définition, que veut dire fièvre typhoïde et paratyphoïde? Ce sont des infections bactériennes systémiques, ça veut dire du système, qui ont un point de départ digestif, mais qui peuvent aussi provoquer des septicémies. L'agent pathogène, c'est-à-dire la cause qui peut causer cette maladie ou ces maladies. Alors, le nom du germe, c'est le Salmonella typhi ou le Bacille typhique ou le paratyphi A, B ou C. Alors, le réservoir de cette maladie, il est strictement humain. Ça veut dire que l'homme pourrait être malade ou porteur sain. Ils disent, mais rarement on observe des cas chez les animaux. Sa clinique, comment se transmet cette maladie? C'est très simple. Elle se transmet le plus souvent par des boissons d'aliments contaminés par les selles d'une personne infectée qui était malade ou un porteur sain. L'incubation de cette maladie, elle peut durer de 8 à 10 jours pour le Salmonella typhi et de 1 à 10 jours pour le Salmonella paratyphi A, B ou C. La période de contagiosité, ils disent, il n'est contagieux que pendant la période d'excrétion dans les selles, généralement dans la première semaine, jusqu'à la fin de la convalescence. Vous voyez que dans ce cas-là, même si on est convalescent, on peut éliminer dans nos selles soit le Salmonella typhi ou le paratyphi. Alors, les symptômes. La fièvre est élevée, mais avec dissociation du pouls. Il va y avoir la présence de céphalée, des troubles digestifs. Soit vous avez la constipation, soit vous faites une diarrhée. Ils disent un abattement ou torpeur, comme nous appelons le typhos. Sa complication majeure. Alors, les complications se déterminent comme perforation intestinale. Ils disent perforation et qui peuvent nous mener vers des hémorragies intestinales, des myocardites, ostéomyélites, les encéphalites ou les glomérulonéphrites. Le diagnostic, certes, au départ, il y a la clinique, mais la confirmation ne peut être confirmée que lors d'un diagnostic biologique. C'est quand on isole la bactérie dans le sang ou les selles. Mais le suivi se fera par sérologie. Ça veut dire qu'on va exactement doser le taux des anticorps anti-Salmonella typhi ou paratyphi A, B et C par une méthode ou une réaction que nous appelons la réaction de Félix et Vidal. Alors, je répète toujours, le diagnostic au départ, il est clinique. Ils disent selon la clinique. Maintenant, l'immunité. Ils disent généralement,
elle provoque une immunité à vie. Généralement, une personne qui a fait une fièvre typhoïde et a été guérie peut ne pas avoir une seconde ou une troisième fois la maladie. Elle va nous provoquer ou elle va nous donner une immunité à vie. Comment prévenir cette maladie? Alors c'est très simple. Il faut que vous ayez des mesures d'hygiène générale. Deuxièmement, il faut rechercher la source de la contamination. Mais là, certes, il y a vaccination, mais elle n'est pas recommandée. Quelle est notre conduite à tenir? Il faut que vous surveillez le malade. Il faut que vous surveillez le malade. Pourquoi? Parce que lors du pic thermique, on doit faire ce que nous appelons une hémoculture, prélèvement pour hémoculture. Parce que là, le malade pourrait faire ce que nous appelons un pic thermique. Et quand il y a un pic thermique, là, il peut y avoir la présence des germes dans le sang. On doit toujours désinfecter les selles dans le pot. Je n'ai pas dit nettoyer le pot. J'ai dit désinfecter les selles que vous avez recueillies sur le pot à partir du malade. Vous devez toujours suivre les prescriptions médicales et surtout prendre la température.